Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose de voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le courant de cette fin d'année, pour ce mois de décembre, et sans plus attendre, je vous propose de voir pour la première carte là qui a été tirée de l'oracle de Gaïa, qui va nous montrer un petit peu la tendance du mois. Qu'est-ce qui va euh, quelle coloration ça va avoir pour vous? Alors, ce qui est venu, c'est l'arbre de vie. Et ça nous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Alors, on commence plutôt pas mal, hein. Parce que là, ici, avec l'arbre de vie, cette carte, elle vous dit que vous êtes en train d'entamer, en train d'entamer un nouveau cycle de votre vie. Et ça vous dit aussi que vos expériences passées, les efforts que vous avez dû fournir, peut-être les difficultés que vous avez eues, le savoir que vous avez accumulé au fil du temps, tout ça va vous servir à accomplir enfin ce que vous désiriez, ce que vous rêviez. Là, vous entrez dans une période qui, voilà, qui commence là, qui va commencer pour vous, durant laquelle vous allez devenir le maître de votre destinée. C'est pas rien, hein. Et donc, tout ce que vous désirez, euh, tout ce que vous souhaitez, va pouvoir là devenir possible. Moi, je trouve qu'on démarre plutôt pas mal. Bon, alors, maintenant, on va commencer avec le tirage général, hein, que j'ai sous les yeux. Et là, par rapport à ça, je vais commencer, comme je le fais à peu près à chaque fois, par vous dire que, évidemment, ça ne va pas pouvoir parler à tous les poissons, ça va de soi, hein. Et d'autant plus ici, parce que là, et ça aussi, c'est pour moi la plupart du temps, quand je fais des tirages, même pour les tirages généraux comme ça, mensuels, les taroscopes, la plupart du temps, je vais aller capter quelque chose de, je vais dire, de particulier, de relativement précis, hein. Donc qui va s'adresser vraiment, vraiment, tout particulièrement à certains, là ici en l'occurrence, à certains poissons. Bon, alors ce que je peux déjà vous dire pour ne pas vous faire perdre de temps, c'est que là ici, je vais vous dire en gros de quoi ça parle, hein. Là ici avec ce tirage, ça nous parle d'entrée de jeu, comme ça vous savez, si c'est pour vous ou pas. Ici ça nous parle d'une séparation. Voilà. Ça nous parle d'une personne qui est en train, donc ça nous parle d'un poisson. Quand je dis un, ça peut être une, hein. Donc une personne, femme ou homme, qui est là en train de vivre une séparation. Bon. Et donc voyez si ça vous parle déjà d'emblée ou pas, hein. Bon. Alors, je vais commencer là, ici, avec le 3 d'air. Et le 3 d'air, ça nous parle d'une grande tristesse. Alors on vous dit prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Alors, ici, bon bah, là, ça nous parle d'entrée de jeu, hein, vous voyez, ça nous parle d'une grande tristesse. Alors, ça peut aussi indiquer, là, avec ce 3 d'air, que vous avez pu vivre un événement, là, tout récemment, qui est peut-être venu euh, réactiver des choses en vous, réactiver des choses par rapport à peut-être réveiller des souvenirs passés, ou réactiver aussi émotionnellement des choses en vous, mais qui font que ben voilà, ça vous rend triste, ça vous rend d'autant plus triste. Et donc là, voilà, c'est une carte qui nous indique que vous êtes dans une situation là
où vous avez dû vivre des déceptions, peut-être des conflits, et que, bah voilà, il y a l'idée aussi que là, vous vous cramponnez, vous vous cramponnez à des souvenirs, que vous avez peut-être aussi euh, vous avez peut-être pris des mauvaises décisions et qui là maintenant, vous torturez l'esprit avec des actions passées que vous regrettez. Bon, là en tout cas, ici, avec en plus cette carte-ci, hein, qui est venue à l'envers, là c'est l'ange de l'équilibre qui est venu à l'envers. Là ici, on nous indique mais qu'il y a, il y a, il y a une, il y a une- il y a une perte au niveau énergétique, il y a des perditions d'énergie là. Et là, c'est sans doute dû à ce qui est en train de se passer là. Là, ici, avec cette carte à l'envers, là, il y a un déséquilibre chez vous. Et il y a un déséquilibre qui est sans doute dû à l'idée que, en fait, vous êtes pris, je pense, dans des pensées obsessionnelles, mais qui vous vident, quoi. Vous êtes en train de vous vider. Vous êtes en train de vous vider énergétiquement avec avec toute une série de pensées, de, de, de considérations, là, de souvenirs aussi peut-être, mais qui émotionnellement vous font souffrir, quoi. Là, il y a de la souffrance, là, ici. Et alors ici, avec ce 2 d'épée, le 2 d'épée nous indique que vous êtes en situation, là, vous êtes coincé, vous vous sentez bloqué. Et vous êtes sans doute bloqué, justement, par toutes ces idées-là. Et aussi, il y a l'idée ici que vous vous voilez la face, hein. Il y a peut-être l'idée aussi que là, vous êtes en train de, de fermer les yeux sur certaines choses, de ne pas vouloir voir la réalité en face. Voilà. Alors, là pour moi, ici, on est dans une situation, donc comme je vous le disais hein, au début, je pense que vous êtes dans une situation de séparation, là, hein. Et que vous êtes pris comme ça dans des pensées récurrentes, mais qui vous font souffrir littéralement parce que vous n'en sortez pas. Vous ne parvenez pas à en sortir. Bon. Alors maintenant, ici, avec le roi d'air, le roi d'air nous parle d'une personne qui est brillante, impartiale, professionnelle, diplomate. Et alors ça nous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, là pour moi, ici, nous avons une carte qui représente quelqu'un. Alors ça, pour moi, ça peut être, je pense à un avocat ou à un médiateur, par exemple. En tout cas, quelqu'un, professionnel, hein, mais vers qui vous allez vous tourner et qui va pouvoir vous donner des conseils judicieux, qui va pouvoir vous assister dans la situation que vous êtes en train de vivre. Il est fort probable que, donc, vous êtes sans doute en situation de séparation, mais parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont mariées et qui sont dans une instance en instance de divorce. Bon, et donc là, vous êtes peut-être pris dans toutes ces histoires-là avec les avocats, et peut-être aussi que en état de crise de couple, peut-être aussi qu'il y a certains d'entre vous qui ont choisi de voir une personne tierce pour vous aider, donc quelqu'un qui va jouer les médiateurs. Donc voilà, pour moi, là ici, cette carte-ci, elle peut représenter ça, hein. Une personne euh, extérieure au couple, mais qui va pouvoir venir vous apporter une aide. Alors ça peut être une aide au niveau juridique, mais il y a aussi l'idée ici que il ne faut pas laisser tomber la part affective, parce que il y aura certainement besoin pour vous d'une aide au niveau peut-être plus technique, hein, plus mécanique. Mais là, ici, ça nous dit que il ne faut pas que vous laissiez tomber les aspects
vous laissiez de côté les aspects purement affectifs dans cette situation. Donc vous allez peut-être avoir besoin, si ce n'est pas avec cette personne-là, mais vous aurez peut-être besoin de faire appel encore à une autre personne, peut-être, pourquoi pas, hein, un thérapeute avec qui vous allez pouvoir, justement, vous confier et traiter de tous ces aspects plus, plus, plus émotionnels et plus affectifs, quoi. Traiter les aspects affectifs. Bon. Alors, ici, avec le cœur brisé inversé, eh bien là, nous avons une carte qui vient nous indiquer que mais le temps fait son œuvre et que là, vous allez pouvoir bientôt envisager de penser vos plaies, que vos peines de cœur vont se résorber. Voilà, ça vient vous dire ça. Et ça vient vous dire aussi que pour l'avenir, il y a des choses qui se préparent en coulisses. L'univers est en train de vous préparer des perspectives à ce niveau-là qui seront encore bien mieux, bien plus en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous désirez à ce niveau-là. Donc, il y a des choses qui se préparent en coulisses pour vous. Et ça nous indique aussi qu'il y a une part de vous qui est peut-être déjà en train d'amorcer quelque chose à ce niveau-là, quoi. Voilà. Il y a une part de vous qui commence à avoir l'esprit et qui se dit, bon, je devrais peut-être regarder en avant, quoi. Et je pourrais peut-être déjà commencer tout doucement à m'ouvrir à de nouvelles perspectives, à autre chose. Bon. Et là, ici, avec le 3 de bâton, eh bien, nous avons aussi quelque chose qui va un petit peu dans cette direction-là. Le 3 de bâton, c'est l'idée que cela vous ouvre à de nouvelles perspectives. Voilà. Que c'est regarder en avant, c'est regarder devant soi. Et c'est l'idée c'est l'idée aussi de voir que les choses avancent, quoi. Que les choses ne sont pas statiques, que les choses progressent, qu'il y a une progression dans les choses. Et l'idée aussi d'élargir ses horizons et d'avoir confiance en l'avenir. Là, il y a vraiment cette idée de confiance en l'avenir. Hein. Alors, ici, avec le chevalier d'eau, ça nous parle de quelqu'un qui est émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Et ça nous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Bon, pour moi, cette carte-ci, je pense que elle peut vous désigner vous. Je pense qu'elle vous désigne vous. Je pense que vous devez peut-être être cette personne-là, parce que là déjà ici, c'est ce que j'ai ressenti, que vous êtes, bon, les circonstances font que aussi, hein, mais je pense que vous êtes quelqu'un de très émotif, hyper émotif, et là avec un aspect peut-être rêveur aussi, peut-être, et un aspect aussi qui a une haute idée, qui aspire vraiment à vivre le beau et grand amour, et qui a un côté vraiment très romantique comme ça. C'est quelque chose que vous aspirez à vivre. Et donc là, vous avez un côté idéaliste par rapport à tout ça, un côté très sensible, et aussi vous êtes enthousiaste, vous pouvez être quelqu'un de très enthousiaste. Hein. Et donc là, on vous dit qu'il y a des perspectives là, et on arrive en fin d'année. Hein. Là, le mois de décembre, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Vous allez, là ici, on parle de ça. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez être invité à une fête, à un événement, et vous allez faire une rencontre. En tout cas, il y a la perspective de faire une nouvelle rencontre. Et une rencontre qui pourrait aboutir à, voilà, qui pourrait un petit peu vous chambouler, qui pourrait un petit peu vous perturber.
Ça pourrait aussi créer au niveau émotionnel chez vous voilà, hein, des remous. Mais en tout cas, il y a cette perspective-là, pour cette fin d'année peut-être, de faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Bon, alors ici, avec cette carte-là du, du septième chakra, c'est le septième chakra ici, Archange Uriel, inversé, ben, ça vient nous indiquer que votre septième chakra, c'est le chakra couronne. Hein. Votre septième chakra, là, apparemment, il est bloqué. Apparemment, il est bloqué. Alors, le chakra couronne, c'est le chakra qui nous ouvre aux autres dimensions, hein, à tout ce qui a trait au monde de l'esprit, aux autres dimensions, et puis aussi à notre part plus grande que vous, alors chacun va l'appeler comme il veut, hein, mais donc c'est notre part intuitive, notre soi supérieur, notre guide intérieur, notre guidance intérieure, hein, notre part divine. Et là, il semblerait que pour l'instant, en tout cas, c'est bloqué chez vous. Alors, par rapport à ça, mais je voudrais vous dire que si, parce que ça c'est ce qui m'est venu, ça me paraît quand même assez évident, c'est que si cette carte-là est venue dans votre tirage, c'est que ça a un intérêt pour vous, cette histoire-là, hein, et que ça vaudrait peut-être le coup de voir comment débloquer cette histoire-là. Parce que si ça n'avait aucun intérêt, ça ne serait pas venu dans votre tirage. Or ici, je pense que, et en rapport avec ce que vous êtes en train de vivre là, peut-être que la connexion avec votre part intuitive et, et en plus votre guidance intérieure pourrait vraiment être une aide pour vous, là maintenant. Ça pourrait vraiment vous aider, quoi. Alors, il y a pas mal de choses, hein. Enfin, il y a pas mal de choses. À vous de voir hein, ce que vous pouvez faire. Il y a des choses à faire. Hein. Là, ici, vous pouvez demander, si ça vous parle, hein, vous pouvez demander l'aide de l'archange Uriel. Bon, vous pouvez visualiser que votre chakra couronne s'ouvre et que vous recevez comme ça, qu'il y a une colonne de lumière qui vous traverse et qui traverse votre chakra. Vous pouvez faire des visualisations, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire de la relaxation, de l'hypnose, vous pouvez aller vous faire masser pour vous décontracter, pour vous détendre. Bon, voilà, il y a des choses vous pouvez voir ce que vous pouvez... Il y a des choses à faire hein, à ce niveau-là, et vous pouvez même trouver des choses très bien sur Internet maintenant. Il y a vraiment des choses qui sont très bien faites à ce niveau. Enfin bon, voilà, à vous de voir. Hein. Alors, ici, nous avons le 6 de coupe. Bon, alors, le 6 de coupe, ça nous parle de... C'est une lame qui nous parle beaucoup ça a trait au passé, hein. Ça a trait au passé, aux souvenirs du passé, bon, voilà. Et là, ici, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas encore libéré de votre passé, et là, vous êtes encore dans l'idéalisation de votre passé. Et vous ne parvenez pas, en tout cas, c'est pas encore à l'ordre du jour pour vous, c'est-à-dire que vous avez idéalisé votre passé, et avec l'idée désespérante que vous ne parviendrez pas à retrouver ce que vous avez perdu. Voilà. Et là, vous êtes peut-être là, et ça me fait penser à cette carte-ci, hein, c'est-à-dire que si vous avez la perspective là maintenant de rencontrer quelqu'un, eh bien cette pauvre personne-là que vous allez rencontrer, elle ne fera pas le poids. Quand bien même elle serait formidable et vraiment presque la personne idéale, elle ne fera pas le poids. Elle ne fera pas le poids parce que, ici, cette carte-ci nous indique que vous n'avez pas fait votre deuil. Votre deuil n'est pas fait là. Et donc là, toute personne que vous allez rencontrer là maintenant, eh bien, elle ne fera pas le poids. Vous n'avez pas fait votre deuil. Vous êtes encore dans l'idéalisation de votre histoire là, passée,
et vous n'êtes pas encore en deuil. Mais en même temps, euh, voilà, je vais y revenir parce que il y a encore des choses à dire par ça. Je vais terminer là avec le dos de deck, parce que le dos de deck, il nous indique aussi quelque chose là. Ici, en dos de deck, nous avons le 9, le 9 de coupe. Le 9 de coupe inversé. Alors le 9 de coupe inversé, eh bien là, ça nous parle d'insatisfaction, de frustration. Et là, ça nous parle aussi de quelqu'un, et je pense que ça peut être votre cas, que vous êtes là, vous faites bonne figure, là, vous allez faire bonne figure, mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas du tout, quoi. Et là, je pense que vous en êtes là pour l'instant. Là, vous en êtes à un point où vous vous dites, je vais devoir faire bonne figure, mais le cœur n'y est pas. Voilà. Voilà où vous en êtes là en ce moment. Alors, maintenant, ceci étant dit, dans ce tirage, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Parce que, alors, comme je vous disais, hein, pour moi, on est dans une histoire là de séparation. Alors, ça peut être une séparation, comme je vous disais, il peut y avoir des personnes parmi vous qui sont mariées et donc peut-être qui sont en instant de divorce, mais ça peut être aussi des personnes qui se retrouvent dans une situation de crise au sein du couple, qui sont en séparation et qui peut-être vont aller voir un thérapeute ou un médiateur pour, pour vous aider dans cette histoire-là. Mais en tout cas, il y a l'idée de séparation là qui me paraît assez, assez marquée, moi. Je pense qu'il y a une séparation là. Et cette séparation-là, vous la vivez pas bien, quoi. Mais vous êtes encore en plein cœur de cette histoire-là. Pour moi, la séparation en question, elle est assez récente, voire même très récente. Et donc, là, vous êtes encore dans cette situation où vous êtes en train d'accuser le coup, quoi. Pour moi, c'est ça que ça révèle ici. Vous êtes en train d'accuser le coup, vous avez du mal, vous êtes encore dans la douleur, là, vous êtes encore en plein dans la douleur de cette séparation, vous n'êtes pas du tout là. En tout cas, vous, là, vous n'êtes pas en phase de deuil, quoi. Le deuil n'est pas fait, là. C'est quelque chose d'assez récent. Bon. Et alors, là, ici, bon, il y a des choses qui doivent être faites, et je pense, hein, là, il doit s'agir d'un avocat ou d'un médiateur, mais bon, ça doit être quelque chose des professionnels qui sont là pour vous aider, peut-être pendant euh, comment, votre divorce, pour régler votre divorce. Bon. Et là, ici, nous avons deux cartes qui, pour moi, indiquent qu'il y a quand même une part de vous, il y a une part de vous là qui a quand même, qui est déjà qui regarde déjà droit devant, qui regarde vers l'avenir. Et d'autant plus, alors ici avec le cœur brisé, de toute façon, on vous annonce hein, que de toute façon, là, vos douleurs vont finir par s'atténuer, par se résorber. Ça vous le dit ici, et vous allez pouvoir bientôt, vous pourrez en tout cas finir par vous ouvrir à nouveau vraiment, et pleinement à de nouvelles perspectives à ce niveau-là. Mais alors, ici, ce que je trouve très intéressant avec cette carte-là de 3 de bâton, c'est que pour moi, le 3 de bâton, eh bien, c'est comme si vous étiez déjà, alors que vous êtes encore pris, pour moi, en plein dans votre histoire de séparation qui, voilà, hein, c'est pas agréable, vous êtes triste, et certainement avec de grosses perditions d'énergie, parce que émotionnellement, ça doit être difficile. Hein. Euh, et pourtant, il y a apparemment une part de vous qui est déjà en train de regarder vers l'avenir en se disant qu'il y a de belles perspectives d'avenir devant vous. Et ce 3 de bâton, là, cette part de vous, eh bien, il est déjà là. Elle est déjà là, cette part-là. Elle est déjà ici avec ce que cette carte-là annonce de magnifique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez
vous êtes en train de passer à un nouveau cycle de votre vie, vous allez pouvoir devenir pleinement le maître de votre destinée et vous allez pouvoir accomplir ce que vous vraiment peut-être vous désirez depuis très longtemps et que peut-être vous ne pouviez pas accomplir parce que vous étiez en couple. Et que cette histoire-là, elle vous prépare peut-être à des choses dans votre vie, là, eh bien, à des perspectives qui seront drôlement réjouissantes pour vous dans un avenir proche. Bon, donc ça c'est assez positif, hein. Et alors là, ici, bah, avec cette dernière partie-là, on vous dit déjà que là, ici, vous pouvez déjà avoir des perspectives qui s'offrent à vous, mais bon, alors là, ici, vous êtes coupé de votre guidance intérieure, de votre part plus grande que vous, et peut-être que vous devriez faire quelque chose par rapport à ça, parce que si cette carte est venue, c'est que c'est important pour vous, c'est que ça peut vous aider, parce que sinon, ça ne serait pas venu, quoi. Donc si ça vient, c'est que pour vous, ça pourrait peut-être faire une différence pour vous, une différence positive, hein. Et là, ici, bah, voilà, bah, ça nous indique que vous, le deuil n'est pas fait. Vous êtes encore pris, vous êtes encore pris dans votre histoire précédente, là, qui vous fait souffrir parce que il n'y a pas une pleine acceptation, là, de cette séparation. Vous ne l'acceptez pas, vous ne le vivez pas bien, vous êtes triste et vous avez peut-être tendance à idéaliser encore, à idéaliser cette histoire-là et justement à, bah, pour le coup, ne pas pouvoir trouver satisfaction pour l'instant et en être au point de devoir faire bonne figure, alors que votre cœur, lui, eh bien, il en est pas du tout à ça, quoi. Voilà, hein. Votre cœur est en train de pleurer et vous, eh bien, arrive le mois de décembre et vous allez devoir, ben voilà, euh, faire peut-être comme si tout allait bien alors que c'est pas le cas. Bon. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quand même là-dedans quelque chose qui m'interpelle un peu, parce que ce tirage-ci, j'ai l'impression de voir quelque chose, moi, qui peut, pour la plupart des gens, s'étaler sur plusieurs mois, voire même une année, quoi. Voire même une année, parce que pour moi, cette séparation-là, elle est récente. Et là, ici, c'est ça que je trouve très positif et un peu interpellant, hein, mais en même temps très bien, hein, très positif. C'est-à-dire que ces deux cartes-là, pour moi, elles présagent pour vous d'un avenir vraiment, mais bon, vraiment, c'est-à-dire ça annonce ceci. Ça annonce cette histoire-là où vous allez vous préparer une destinée, là, vous allez être pleinement maître de votre destinée. Le 3 de bâton, il est en train de préparer ça, hein. Il est en train de regarder droit devant et large, hein. Il a un regard sur l'horizon et très large, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose là, même si c'est pas drôle, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous, pour votre avenir, qui, ben, apparemment, qui s'annonce quand même plutôt vraiment pas mal. On vous parle de magie aussi là, hein. Bon, voilà. Alors, je vois l'heure qui tourne, je vais passer à la partie guidance parce que sinon, on n'aura pas le temps. Et je vais commencer avec une carte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Et ce qui est venu, c'est: je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile. Et c'est bien ainsi. Bon. C'est une carte là ici, je trouve, qui est vraiment très intéressante parce que pour moi, par rapport à ce que j'ai pu voir, hein, dans ce tirage, vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin d'entendre ça. Et ce que ça vient vous dire, c'est que, ben oui, il va y avoir des moments où ce sera plus compliqué. Maintenant,
ça vient vous dire de... Vous pouvez changer la situation de par la manière dont vous allez choisir vos pensées. Voilà. Donc, prêtez attention à la manière à la manière de penser. Voilà. Aux pensées récurrentes que vous pouvez avoir pour le moment. Essayez de voir comment faire pour peut-être modifier un peu ça. Hein. Et ça vous modifiera votre humeur aussi par la même occasion. Et ça finira par vous modifier votre vie carrément. Parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors, je poursuis avec une carte de la voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Et ce qui est venu, c'est ceci. La douleur émotionnelle est un symptôme qui nous indique que nous sommes maltraités. Chaque fois qu'on se ment, qu'on se juge ou qu'on se rejette, on a une réaction émotionnelle déplaisante. Cette douleur nous fait savoir qu'il nous faut agir pour arrêter de nous maltraiter. Alors là, c'est très intéressant aussi, parce que là, c'est une carte qui vient vous indiquer que selon la manière de ce que vous pensez et de ce que vous pensez de vous aussi, vous pouvez vous maltraiter là. Hein. Si, et là ici on parlait aussi, ça je n'en ai pas parlé, je vais en parler maintenant. C'est une carte qui parlait de pardon aussi. Vous avez peut-être à pardonner à votre partenaire de vie, mais vous avez peut-être à vous pardonner à vous. Si vous avez connu, si vous considérez que vous avez commis peut-être à certains moments certaines erreurs, peut-être qu'il y a lieu de vous pardonner là. Parce que de toute façon, ce que nous vivons, tout ce que nous vivons, il n'y a pas d'erreur. C'est notre âme qui a choisi de vivre ça. Et là, vous avez des leçons à tirer de ce que vous avez vécu là. Il y a certainement des leçons à tirer de tout ça. Donc, voyez les leçons, peut-être déjà maintenant, les leçons que vous allez pouvoir tirer, et de belles leçons, certainement de belles leçons. Voyez les belles leçons que vous allez pouvoir tirer de tout ça, et essayez d'être plus doux avec vous, au niveau de vos pensées, au niveau du regard que vous portez sur vous et sur la situation. Voilà. Là, je vois que je ne vais plus avoir le temps, et de toute façon, bon voilà, il reste encore une carte, mais j'ai dit l'essentiel. Hein. Alors, pour vous les poissons, bon, ben, c'est un petit peu mitigé, et en même temps, je trouve que il y a quand même des cartes ici, et surtout celle-ci, hein, qui est éminemment positive et qui vous annonce des choses très intéressantes. Je vais rester là-dessus. Je vais vous souhaiter une année, une fin d'année la meilleure possible et garder en perspective là que vous pouvez être maître de votre destin et que c'est pour bientôt. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt.